Voilà. Vous êtes, je le disais, bénévole à PUI, Pompiers d'Urgence Internationale. Ce genre d'organisation a absolument besoin de bénévoles, c'est vital? C'est vital. Je pense que toutes les associations comme la nôtre ont besoin de bénévoles. De toute manière, le bénévolat est essentiel au bon fonctionnement de notre société. Mais effectivement, une association comme PUI, tout à fait, oui, c'est ce qui permet de faire tourner l'association. Le colonel Besson est celui qui l'a fondée, mais bien sûr, maintenant, il a besoin de toute une équipe autour de lui Qu'est-ce pour la qu'il faire marcher. faut pour être bénévole? Est-ce qu'on a besoin d'une formation particulière? Le colonel est sapeur-pompier, vous-même êtes sapeur-pompier volontaire. Est-ce qu'on a absolument besoin de l'être pour pouvoir, par exemple, rentrer dans votre association? Eh bien, disons qu'une grande majorité des membres de l'association sont effectivement pompiers, alors volontaires, professionnels, pour la plupart actifs, il y a aussi certains retraités, mais alors bien que ce soit la majorité, nous avons aussi des logisticiens, des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs structures, donc toutes ces compétences qui peuvent nous servir à un moment ou à un autre pour permettre d'être plus efficaces en mission. En fait. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé, vous? C'était évident pour vous? Est-ce qu'on vous a appelé? Bien, alors, c'est au fur et à mesure des connaissances. En étant déjà pompier, j'ai pris connaissance de l'existence de l'association Pompiers d'Urgence Internationale. Alors, c'est vrai que l'humanitaire, pour moi, ça remonte à très loin. Hein. Déjà, quand j'ai fini mes études, je voulais absolument faire de l'humanitaire. Ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Et puis finalement, 20 ans plus tard, la boucle s'est bouclée. En fait. Vous avez provoqué le sort? Je ne sais pas si on le provoque ou si ça se passe, mais c'est vrai qu'au contact d'un pompier dans la Haute-Vienne, comme moi, qui faisait lui-même partie de l'association, il m'en a parlé, m'a dit que mes compétences en tant que pompier, évidemment, et puis aussi au niveau de la communication, des langues, tout ce que je pouvais apporter à l'association. Donc, j'ai pas réfléchi une minute, j'ai postulé. Et comment est-ce que vous faites avec votre quotidien? Parce que vous avez, j'imagine, une famille, vous avez un métier. Comment est-ce que tout d'un coup, on pose tout pour partir à l'autre bout du monde? Alors, le quotidien est déjà compliqué quand déjà on est sapeur-pompier volontaire. De toute façon, on est un petit peu habitué à tout poser parce que quand le bip sonne, de toute manière, on y va. Donc, Donc la famille déjà est habituée aussi. La famille est habituée ou s'habitue en tout cas. Alors c'est vrai que PUI c'est un petit peu la même chose, donc c'est pas le bip et on part et on revient 2 heures plus tard. Là c'est on prend son sac et on revient peut-être 7 jours ou 10 jours plus tard. Voilà. On a un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup à partir du moment où on reçoit le message d'alerte.